Élodie, à quoi s'intéresse-t-on? Oui, c'est ça, c'est dur de faire un lancement quand je t'ai pas dit de quoi j'allais parler, c'est ça qui est compliqué. Exactement, c'est ça, c'est le principe. Ah bah déjà, j'ai envie de dire merci de m'avoir invité à ma première revue de presse. Merci à Laurent. Merci à Laurent. Moi, je viens bénévolement. Contrairement à vous. Rassurez-vous, elle n'est pas payée non plus. Contrairement à vous. Il n'y a pas moi, c'est pour ça que je vous remercie. Voilà, je vous remercie bien que mon nom n'apparaisse nulle part sur les sites internet de cet événement. Je suis ravie d'être ici. Je vais parler d'actualité dans un instant. On va parler fromage, on va parler bébé, on va parler bien sûr de ce nouveau challenge sur les réseaux sociaux, le Cheese Challenge, qui consiste à jeter un carré de fromage à hamburger sur le visage de son bébé, filmer sa réaction et la mettre sur Internet. Quel pas en avant pour l'humanité, c'est merveilleux. Mais avant ça, je voulais vous dire ma déception en apprenant que Bernard Mabille serait absent et donc ne participerait pas à l'animation piste noire et saut d'obstacles de cet après-midi. Moi qui lui avais fait fabriquer des skis sur mesure avec 2 planches à repasser, c'est ballot. Il aurait pu flamber sur les pistes comme le Fouquet's. Heureusement, Jérôme était là, incognito, puisqu'il avait dérobé une combinaison rouge de l'école de ski français afin d'épater un groupe de jeunes femmes russes, très jeunes femmes russes, si, j'ai vu, qui visiblement avaient perdu leur virginité en même temps que leurs dents de lait. Elles étaient très jeunes. Et pour qui rien ne semble avoir plus de charme et d'élégance chez un homme que la brillance de sa carte gold. Elles étaient là en combinaison slim Gucci taille 32 à la terrasse de la Marmotte Dorée. C'est en haut de la piste Michael Schumacher. À siroter des Sex on the Beach, Jérôme passant et repassant devant elle en effectuant ses plus beaux chasse-neige. Arborant fièrement épinglé à sa poitrine son premier flocon. Sans aucun succès, malheureusement, ça les a laissés aussi stoïques que Yann Moix devant une femme de plus de 50 ans. Néanmoins, chacun a trouvé une occupation. Pour cette semaine à Valseny, Stéphane Rose a installé un bureau provisoire au relais des 3 bâtons, sachez-le. Oui. Il y sera jusqu'à la fin de la semaine, de 14h à l'apéro, 14h30 donc, afin de pouvoir répondre aux questions des touristes, telles que avec quoi ils remplissent les canons à neige quand il n'y a plus de neige. C'est vrai, on se demande comment ils font. Ou comment se fait-il que par endroits la neige soit jaune? Eh oui, très bonne question. Et si oui, peut-on la goûter? Ça se tente. Pas compris. Maillot et Maillot, quant à eux, ont monté une équipe de biathlon. Carabine sur l'épaule et ski de fond aux pieds. Ils sont aussi bons snipers dans la vanne que sur les pistes. Ils chassent et abattent les touristes les plus débiles. Ceux qui skient avec de la musique de daube à fond dans leur enceinte Bluetooth, déguisés en licorne, on en a vu. Ceux qui doublent dans la queue du tire-fesse. Ceux qui jettent leurs déchets n'importe où. Ceux qui peinent à comprendre que si leur enfant se met subitement à parler flamand, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas récupéré le bon au club des piou-piou. Ça arrive. Philippe Chevalier, en duo avec lui-même, sera en représentation tous les soirs au cabaret de la Luche qui glisse, où en l'échange d'un repas chaud et d'un forfait piéton, il reprendra tous les plus grands sketchs de Chevalier Las Palais version sport d'hiver, avec des sketchs tels que le train pour Val d'Isère, l'ami Ricoré en randonnée, le jeu de la vie en téléski. Il y en a qui ont essayé, ils ont glissé, et beaucoup d'autres. Et moi, moi, je vais parler d'actualité un peu quand même au bout d'un moment, parce que je suis payée pour ça. Je vous le disais tout à l'heure, le Cheese Challenge est partout sur les réseaux. Partout dans le monde, des parents jettent du fromage sur leur bébé pour gagner des vues et des likes. Devant le succès de ce challenge, je propose un contre-challenge qui consistera à jeter des meules d'Emmental de 38 kilos sur les parents pour voir si ça colle. Alors, les réactions sont divisées. Certains trouvent que c'est bon, c'est drôle, c'est pas grave, et puis les bébés, ils en mourront pas. Voilà. Ça, c'est les mêmes gens qui te disent qu'ils ont pris des claques quand ils étaient petits puis qu'ils en sont pas morts. Vous êtes peut-être pas morts, mais vous jetez du fromage sur des bébés. Donc, vous êtes quand même pas toutes les frites dans le même sachet. J'en suis pas mort. Quel bel argument débile. On est ravis que vous soyez pas mort, c'est très bien. Cela dit, peut-être qu'en 2019, il serait temps de revoir les objectifs éducatifs à la hausse. Parce que garder les enfants en vie, c'était un bon objectif au Moyen-Âge. Aujourd'hui, l'objectif, c'est créer des êtres heureux et épanouis qui font confiance aux adultes qui les entourent, ce qui est compliqué quand tes parents te jettent des denrées alimentaires au visage. Et quel fromage, parlons-en. Peut-on réellement appeler fromage ce carré dégueu qui colle, digne des plus grands EHPAD? Je dis non. Jean-Pierre Coff doit se retourner dans sa tombe, jeter de l'atome, jeter du brie, jeter du Beaufort. Quitte à faire des idioties, autant le faire avec des bons produits. Tout ça pour gagner des likes, en plus, c'est ça le plus triste. Moi, j'habite au-dessus d'une école primaire. Bon, quand je jette des bombes à eau et des bouteilles de mercurochrome sur les gosses, je filme pas, c'est personnel, je le fais pour faire plaisir à moi-même. Certains psychologues interrogés sur le sujet disent que l'enfant peut garder des séquelles. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là. Rappelons quand même qu'un bébé, ça vit dans son pipi en mangeant son caca. Et ça fait pas la différence entre une sucette et la brosse à cuvette. Donc, je suis pas certaine.
soit traumatisé par le fait d'avoir un fromage sur le visage. Alors, je suis pas complotiste, mais je soupçonne les services sociaux d'avoir lancé le challenge afin de parvenir à répertorier les parents maltraitants. Voilà, une sorte d'auto-dénonciation en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, si vous voulez gagner des likes sur Internet, faites-le plutôt en partageant cette magnifique chronique et gardez vos fromages dans vos assiettes, jetez plutôt des bisous à vos bébés. Ils vous remercieront plus tard. Bravo. Élodie Pou. Alors, qui est sur scène tous les mardis à l'Apollo avec la pièce d'hommage et avec son spectacle Le Syndrome du Playmobil. Le 20 mars à Montpellier, le 21 mars à Ramatuelle, le 22 à Itteville, le 23 à Liffré et le 30 mars à Reims et bien sûr au Casino de Paris. Alors moi j'y serai personnellement le 15 avril au Casino de Paris. Vous pouvez déjà évidemment prendre vos places. N'hésitez pas.